Sacha Distel a chanté la belle vie. Il a aussi eu le privilège de la vivre. Il a conquis le cœur des plus belles femmes, mais aussi et surtout celui d'un large public. Grâce à son sourire charmeur, grâce à sa guitare jazz et grâce à des couplets que l'on fredonne encore et toujours au cœur de notre douce France. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors, pense que moi, je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi. Sacha Distel est né à Paris le 29 janvier 1933. Les premières images de sa belle vie, c'est le magasin de Léonide, son père. Il dirige, porte de Clignancourt, une boutique de lustrerie, la Puce Lumineuse. L'enseigne idéale quand on vit à Paris, la ville lumière. Sacha se souvenait très bien de ses visites les week-ends à la Puce Lumineuse à Saint-Ouen. Mes parents avaient un magasin de lustres, de lustrerie sur le marché aux puces, qu'ils appelaient la Puce Lumineuse du reste. Et ça travaillait comme le marché aux puces le samedi, le dimanche et le lundi. Donc le dimanche, on ne savait pas trop quoi faire de moi. Oui. Et on m'emmenait chez mes grands-parents qui habitaient boulevard Beauséjour dans le 16e. Et mon oncle, très tard, Réventura, il habitait là. Le grand truc, c'était d'aller le réveiller, de sauter dans le lit, debout là-dedans et de déjeuner ensemble. Et après le déjeuner, il y avait tous les membres de l'orchestre qui défilaient les uns qui venaient après les autres, qui venaient écrire des chansons. Donc les Paul Misraki, André Hornez, Loulou Gasté, Coco Aslan, enfin tous ces musiciens de cette époque-là merveilleux. Réventura, il m'a tout appris, il m'a tout montré, il m'a donné le goût de la chanson, le goût de la musique. Alors entre vendre des lustres et faire la musique de Réventura, il n'y a pas eu de match dans mon adolescence. Petit village de mon jeune âge, bien caché auprès du cœur du vieux Paris, Harlem-sur-Seine. Je sais que son père était aux puces, qu'il avait un magasin et Sacha il venait souvent, c'était un gars des puces. Vous savez, on se reconnaît tous dans les puces. Hein. Moi je venais ici, j'avais 15 ans, je connais tout le monde me connaît, on se reconnaît tous. Les fanatiques de la musique nous feront encore passer de belles. Je crois qu'il y a un climat de vie particulier aux puces parce que il y a tellement longtemps que ça joue de la musique, on dirait que le sol et les murs sont imprégnés de cette musique parce que quand les musiciens entrent là, et automatiquement ça se met à faire des bofs. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you should find happiness. And I guess all those things you always long for. Gee, I'd love to see you looking swell, baby, baby. I can give you anything but, I can give you anything but, I can give you anything but love. Yeah. Merci, merci, merci. 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris.
Les familles juives sont parmi les premières visées par la Gestapo. André, la mère de Sacha, figure en bonne place sur l'une des listes. Elle est arrêtée, puis déportée. Il me parlait de cette période de guerre où il a beaucoup souffert d'être séparé de ses parents, où il a quand même vu sa mère qui était juive embarquée par la police française. Il me racontait comment il s'était mis au piano pour essayer de les amadouer, qu'ils n'emmènent pas leur mère. Ça a été très, très douloureux. Son père, une fois que sa mère a été embarquée, l'a envoyé en Mayenne, chez des religieux, où il a été rapidement baptisé. Et il est resté quand même presque 3 ans sans voir ses parents. Le 25 août 1944, Paris est libéré. La liesse populaire est immense. Le cœur de Sacha est également plein de joie. Et cette merveille, le jour où il a vu au bout de l'allée, après la libération, ses parents arrivaient et qu'il a retrouvé ça, et ça, il m'en parlait souvent, ça l'a beaucoup marqué. C'est vrai que vous m'avez manqué, si loin de vous on ne vit qu'à moitié, mais je reviens enfin pour retrouver tes bras si tendres et la cité. Tu ressembles à Paris, la lumière et la nuit, tu ressembles à Paris, le mystère et la vie. Lumière, tais de velours, gardes en grande tenue, le Marignan, 6 ans fermé au public parisien, rouvre ses portes. La plus brillante société d'avant-guerre et la jeunesse du jour, les gloires nouvelles et aussi toutes les femmes élégantes, ornements et beauté de Paris, se pressent dans cette salle qui a retrouvé sa mission. Ainsi, Paris retrouve avec son élégance d'autrefois son patrimoine et sa souriante civilisation. Sacha retrouve ses parents et l'appartement familial du 16e arrondissement. Il poursuit ses études au lycée Claude Bernard. Ses résultats sont médiocres. Peu lui importe. Les seules notes qui l'intéressent alors se rapportent à la musique. Le 16e était notre lieu de rencontre. Sacha habitait rue Arlanger, moi j'habitais rue Michel-Ange. On était vraiment les voisins. Et c'est le moment où l'Orchestre Ventura a repris après la guerre. Et la chance a voulu que pendant les vacances scolaires de septembre, il tourne un film qui s'appelait Mademoiselle s'amuse. Et j'allais, comme j'étais en vacances, j'étais chargé d'aller réveiller Henri le matin, Henri Salvador, parce que comme il se couchait très tard, il ne se réveillait pas le matin. Et il habitait, le hasard faisait également qu'il habitait la même rue. Ah oui. Donc tous les matins, j'étais chargé d'aller le réveiller, bam bam bam, debout là-dedans, oh pardon madame, et je l'accompagnais jusqu'au studio. Et je restais pratiquement toute la journée à aller, parce que vous savez, entre les scènes de films, il y a des arrêts qui n'en finissent pas, où on règle les lumières, on règle tout. Et pendant ce temps-là, Henri, il avait sa guitare et il jouait le petit souper aux chandelles. Et je le regardais jouer toutes les filles qui spammaient, j'avais 14-15 ans. Ça commençait à m'intéresser. J'ai mis ma timidité de côté, je lui ai dit « Henri, tu m'apprendrais pas à jouer de la guitare ?»« Ouais, pas de problème mon pote, achète-toi une guitare, je te montrerai. » Et j'ai donc eu cette première guitare, il m'a montré 2-3 accords comme ça. À peu près à ce moment-là, Henri, un jour, j'étais un peu en avance chez lui, il me dit « Tiens, mon pote, il m'appelle toujours mon pote, j'ai un truc à te faire écouter, tu vois, un Américain, il chante comme ça, vous savez, en montrant son pouce, et il m'a fait entendre la liste de Frank Sinatra. » Et j'ai trouvé ça tellement fantastique, j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. T'as raison, mon pote. Et mon envie, ça a été ça, si vous voulez. Tout de suite après, à la rentrée scolaire, dans la cour du lycée, pratiquement le premier jour, ah, Distel, il paraît que tu joues de la guitare, on a un orchestre de jazz, tu vas venir jouer avec nous. J'ai dit, attends, moi, le jazz, oui, mais moi, je veux chanter. Non, le jazz, on chante pas, on joue. Et c'est comme ça que je suis devenu guitariste de l'orchestre des Noisemakers. Des faiseurs de bruit. Du lycée Claude Bernard. Et j'ai mis longtemps, on était les rois des surbooms du 16e, hein, et j'ai mis longtemps avant de pouvoir enfin réaliser ma passion qui était de chanter.
Les lycées, c'était Claude Bernard et Jean Lafontaine, où étaient nos camarades filles. On a fait à l'époque un petit orchestre de jazz avec les copains du lycée Claude Bernard d'ailleurs. Et on répétait tous les jeudis après-midi, car à l'époque, c'est le jeudi qu'on avait le congé. Et puis ensuite, on faisait toutes les surprises parties du quartier. On est devenus les stars des booms du 16e. Parce que tous les samedis, il y avait des booms et on nous invitait. Alors là, on roulait les mécaniques tellement on était bons. En fait, on était nuls.